Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, rebonjour. J'espère que ça va très bien, de bonne humeur. On parle ici d'aventure au féminin. Elle est française, elle nous vient du sud de la France quelque part. Elle est au Québec avec, je pense, c'est toute une organisation. Enfin, on parle ici d'aventure au féminin, une belle découverte avec Edoya Ray. Bonjour, comment ça va? Vous êtes à Bécomo, je pense bien, n'est-ce pas? Et bonjour à vous, monsieur. Ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Et effectivement, je vous parle en direct de Bécomo. Nous sommes actuellement à la rencontre des filles de la Côte Nord pour venir Oui. leur présenter toutes nos aventures. Ok, alors lorsque vous dites nous sommes, c'est qui ça, ce nous, pour présenter nos aventures? Quelle aventure? Alors, qui êtes-vous pour commencer? On parle de quel organisme exactement? Alors moi, je travaille chez Desert Tour, qui est une entreprise française qui va bientôt fêter ses 40 ans et ses 20 ans d'amour avec le Québec. On organise des événements 100% féminins, des événements Oui. d'aventure, des événements Mhm. sportifs. Oui. Nous sommes les organisateurs originels du Trophée Rose des Sables et depuis 10 ans maintenant, on consacre 100% de notre énergie sur les treks Rose Trip, qui sont des treks d'orientation au beau milieu du désert, au Maroc, au Sénégal et au Cap-Vert. Vous avez fait ça, Et que attendez un petit peu, attendez un petit peu. Les treks d'orientation, qu'est-ce que c'est? Parce que je suis vraiment là, j'aime bien apprendre, je suis ignorant quelque part. C'est quoi ça, ces treks d'orientation au Sénégal, en fait, au Maroc? Je suppose ça, c'est dans le désert du Sahara, c'est ça? tout à fait, c'est une Oui. très bonne question. Ce sont des équipes de deux ou de trois femmes qui Mhm. ont pour objectif de retrouver des balises qui seront mentionnées sur leur carte topographique à l'aide de Oui. leur boussole. Mhm. Elles devront donc retrouver toutes ces balises qui sont positionnées au beau milieu du désert. Donc on est vraiment aux portes du Sahara quand on sera au Maroc. Mhm. On est dans la région de l'Ampoule au Sénégal et puis on est dans le désert de l'île de Boa Vista quand on sera au Cap-Vert. D'accord. Alors, le Québec, c'est totalement différent, là. Et en plus, vous arrivez ici l'hiver. C'est pas la chaleur, c'est pas la chaleur du fameux désert de Sahara. Ici, c'est froid. Effectivement, pour le coup, la température est bien différente, mais l'énergie est fantastique. J'ai beaucoup de chance d'être ici et c'est un vrai plaisir pour moi de rencontrer toutes ces Québécoises qui sont des aventurières dans l'âme, qui ont une sororité innée et au final, ça nous réchauffe comme on peut, on va dire. Oui. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de frappant ici particulièrement? Lorsqu'on parle en dehors de la ville de Montréal, lorsqu'on parle des endroits comme Bécomo ou encore en Gaspésie, quel est votre commentaire? C'est tout nouveau pour moi personnellement, donc je découvre vraiment d'autres régions que Montréal et Québec, qui étaient des villes que je connaissais. Premièrement, les paysages sont fantastiques. Et puis j'ai eu l'occasion donc de rencontrer une trentaine de femmes entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre hier. Oui, oui. C'est des femmes qui, qui sont une leçon de résilience incroyable pour moi. Dans C'est quel sens? Dans quel sens? Dans quel sens? chaque femme a une histoire très Oui. très précieuse. Quand on se retrouve comme ça, c'est l'occasion de partager, d'échanger. Et Mhm. quand elles ont le goût de vivre une aventure humaine comme les trek cross trip, c'est en général pour se prouver qu'elles sont capables, mais aussi pour se challenger et vivre une aventure qui vont leur permettre de connaître des nouvelles choses, pour la plupart de voyager pour la première fois. Donc c'est beau, c'est très beau pour moi de les accompagner une période de leur vie où elles vont aller chercher quelque chose de nouveau, ou vivre de nouveaux sentiments, découvrir de nouveaux paysages, et puis, euh, et puis se prouver qu'elles sont capables, parce que pour la plupart, elles ont vécu le cancer du sein notamment. C'est Oui. pour ça qu'on vient de s'associer très récemment avec Cancer du Sein Québec, une nouvelle Mhm. collaboration avec laquelle on est très fiers. Donc, on a beaucoup de femmes qui ont connu la maladie et qui viennent vivre une aventure pour enterrer tout ça Oui. et Oui. se prouver qu'elles sont encore capables de vivre des choses comme des aventures sportives, par exemple. Oui, oui. Mais dites-moi, vous, en fait, vous venez, je pense, de la région de Basque, n'est-ce pas? Tout à De la fait, France, n'est-ce pas? Euh, euh, absolument. en arrivant ici au Québec,
en rencontrant toutes ces dames-là? Vous avez cité tout à l'heure, vous avez parlé ici de la maladie comme telle. Est-ce que ce sont les seuls éléments qui, comment dirais-je, qui sont marquants pour vous lors de ce séjour, en dehors évidemment en fait du cancer, par rapport aux dames que vous Absolument. avez rencontrées? Alors, pas du tout. C'est vrai que il y a une partie des femmes qui ont connu la maladie, mais pour la plupart, ce sont des femmes qui sont en quête de challenge, qui ont Oui, besoin des fois bah, de trouver des réponses. Et le silence du désert apporte souvent beaucoup de réponses à plein de questions qu'on peut avoir quand on est une femme. Alors, une femme aussi bien une jeune femme de 30-40 ans, oui, mais aussi une femme plus mature parce on a un grand panel de femmes très large sur nos aventures, avec une doyenne qui peut avoir jusqu'à 73, 74 ans par exemple. oui, Donc, oui, euh, moi, ben, au-delà de l'aspect maladie, non, c'est vraiment ben, rencontrer toutes ces femmes qui sont, comme je vous le disais, des aventurières dans l'âme, qui ont le goût du challenge, qui ont le goût de découvrir, de partager une aventure comme ça. oui. Quand on dit que le Québec et la France, on est quand même deux pays frères, qu'on le veuille ou non. On est quand même deux pays frères. Est-ce que vous sentez-vous à l'aise lorsque vous arrivez ici en tant que Française? Vous sentez-vous réellement totalement acceptée comme une sœur? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a quand même, je suis à l'étranger? Si je prends l'exemple du Maroc, par exemple, où c'est totalement différent. Vous êtes dans un pays musulman. Ici, on est en Amérique du Nord. Comment ça se passe pour vous? Effectivement, le langage rassemble, le fait qu'on parle tous les deux français, ben, ça aide beaucoup. Mais non, je me suis sentie tout de suite très intégrée. Vous êtes Ah oui? une Oui, population très, très chaleureuse, euh, très volontaire. Tout de suite, ben, ça m'est arrivé de rencontrer des gens ben, dans le métro juste à côté de moi et puis oui, c'est devenu mes amis. oui. Je vais manger chez eux comme une fois par mois pour un souper ou autre. Non, vous êtes vraiment chaleureux et ça, c'est quelque chose, je dirais, qui fait vraiment la marque de fabrique du Québec. En tout Ben, cas, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le Québec. ben, je dois vous dire sincèrement merci. Le public vous a suivi. Merci beaucoup. Et donc, à très bientôt quand même. Merci encore une fois, ma chère. Merci Merci à beaucoup. vous. Au revoir, Merci. bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces messages publicitaires.